Patrick Jagou, Sentier d'auteur, la Jagou d'émission littéraire produite en partenariat avec la Société des auteurs savoyards. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Claire Vernis. Claire Vernis, où êtes-vous née? Êtes-vous savoyarde? Non, je ne suis pas savoyarde. Je suis née dans le Massif central et puis j'ai migré vers le sud de la France et j'habite actuellement un petit village dans le Gard, adossé à la Garrigue. Claire Vernis, vous écrivez, à part écrire, que faites-vous dans la vie? Qu'est-ce que je fais dans la vie? Alors déjà, je préfère être que faire. Faire m'épuise. J'ai fait plein de choses. Je suis encore enseignante. J'enseigne l'allemand. Et j'ai aussi ouvert un cabinet de kinésiologie parce que j'avais besoin de faire autre chose. Et puis l'écriture, voilà. Mais j'aspire à ne rien faire, en fait. Je fais beaucoup trop de choses. Voilà, j'aspire à être plutôt qu'à faire. Claire, pour nos auditeurs, kinésiologie, c'est quoi? Oh, c'est un travail sur le mémoire du corps. Et d'ailleurs, l'écriture participe à ça aussi, à cette mémoire du corps, à la dire, à l'exprimer. Claire Vernis, dans quelles circonstances avez-vous commencé à écrire? Je ne sais plus trop exactement. Un souvenir qui me vient, c'était sur le petit matin, dans un état de pas encore tout à fait réveillé, vous voyez, encore un peu dans les brumes de ses rêves. Et il y avait des phrases qui poussaient, qui voulaient sortir. Et je savais pas trop quoi en faire. Et en allant courir dans ma garrigue, justement, le fait de me mettre en mouvement et de courir, c'est comme si ça poussait les phrases au dehors et qu'elles prenaient corps, qu'elles prenaient vie, qu'elles s'incarnaient. Donc c'est beaucoup en marchant, en courant, que les phrases arrivent et qu'elles se terminent. L'idée arrive souvent dans un état de semi-réveil, d'à peine réveil. Oui, parce que je pense qu'il faut lâcher prise pour trouver vraiment ce que... Il ne s'agit pas de trouver ce qu'on va dire, mais les mots nous prennent malgré nous. Et dans un état de... Quand on est totalement réveillé, les mots ont du mal à être vrais. Et les mots vrais arrivent parfois dans cet état de semi-réveil, juste avant le réveil, entre le sommeil et l'état d'éveil. Claire Vernis, pouvez-vous nous parler en quelques mots de votre livre intitulé « Plus tard, je serai troubadour, prophète, ermite ou moine errant ». C'est une espèce de journal poétique, des mots qui sont venus au fil de mes promenades, au fil de mes errances, d'où ce terme de moine errant. Et j'étais partie d'abord sur troubadour, et puis j'ai continué. Et puis petit à petit, le titre s'est agrandi. À troubadour, j'ai rajouté prophète. Et puis j'ai fait une deuxième partie dans mon livre qui est devenue ermite ou moine errant. Et je me sens tellement, peut-être justement dans une recherche, comment être, comment faire en sorte que l'existence n'empêche pas d'être. Et j'en suis toujours là, dans les multiples fonctions que j'ai pu exercer, que j'exerce encore. Qu'est-ce qu'on pourrait être encore? À quoi est-ce qu'on aspire? Quels sont tous les possibles qui s'ouvrent devant nous? Tous les possibles de l'humain qui sont toujours tellement limités par l'existence telle qu'elle est. Voilà que je pourrais vous en dire. Claire, pour être précis, c'est un recueil de poèmes? Oui, absolument. Avec des textes courts poétiques. Claire Vernis, vous êtes une femme. En cette période hyper féministe, dans le titre de votre livre, pourquoi ne pas avoir choisi le féminin des mots troubadour, prophète ou moine, à savoir trobéritz, prophétesse ou monial? Peut-être que ça doit être le comble du féminisme. On est au-delà du féminin et du masculin. Vous et moi et tous ceux qui nous écoutent et qui nous lisent. Et heureusement qu'on peut se positionner encore et que les mots nous aident à se positionner au-delà de tout ça. On est tellement enquistés dans toutes ces fonctions plus ou moins organiques, par toutes les institutions, par tout ce qui existe sur Terre, qu'on a, je pense, besoin de se libérer de ce carcan et que même les mots peuvent nous y appeler. Troubadour, prophète, ermite ou moine errant. Oui, voilà. Au-delà du masculin, au-delà du féminin. Vous savez, en allemand, puisque j'enseigne l'allemand, on a bien sûr Mann, qui veut dire homme, on a bien sûr Frau, qui veut dire femme, et puis on a Mensch, qui concerne l'être humain. Et on a besoin de ces mots-là, ou de redonner ce sens au-delà du masculin et du féminin aux mots, oui, de se les réapproprier dans toute leur essence et leur appel à l'essentiel. Claire Vernis, vous êtes poétesse. Il est de tradition au Sentier d'auteur, lorsqu'on reçoit des poètes ou des poétesses, de leur demander de lire quelques-uns de leurs vers. Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, nous lire quelques vers de votre livre?
C'est comme si trop de création nuisait à la création. Étrange, ce sentiment qui monte, cette envie de pays sans bosse, sans décor superflu, d'un pays qui serait vide de tout et même du plus beau, même d'arbres et de fleurs, se surprendre à rêver de moins d'odeur, moins de tout, qu'il ne reste qu'un peu d'eau mêlée à une terre de lune aplatie de soleil, comme un rêve d'incréé, et que tout ce qui devrait suivre ne suive pas, jamais, qu'il n'advienne qu'un peu de presque rien. Une manne de sel posée par le vent au bord des flaques, et le bruit du monde pour s'en repaître. Peu importe qu'il soit ténu, invasif ou furieux, pourvu qu'il soit sans homme à l'horizon, sans ces civilisations trompeuses, tristes et vaines. Un monde incréé pour s'y laisser fondre doucement et disparaître, pour s'y perdre et retrouver le temps d'avant le temps. Chers auditeurs, nous parlions aujourd'hui de l'ouvrage de Claire Vernis intitulé « Plus tard je serai troubadour, prophète, ermite ou moine errant », préfacé par Jean Lavoué et paru aux éditions Jacques Flamand. Claire Vernis, je vous remercie. Voilà, Sentier d'auteur, c'est fini pour aujourd'hui. Arvi les amis, et à la semaine prochaine, si ça vous dit. Merci à vous, merci pour ce temps que vous m'avez donné.